Lundi 14 octobre, bienvenue à toutes et à tous. L'actualité du littoral, c'est tout de suite sur Grand Littoral TV. Et on va débuter avec ce rappel. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est lancée. C'est le cas depuis plusieurs semaines. Et pour la première fois cette année, eh bien, les pharmaciens sont autorisés à vacciner les personnes à risque, soit les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et de maladies respiratoires. L'an dernier, les Hauts-de-France ont fait figure de région expérimentale pour ces vaccinations. Les pharmaciens qui acceptent de vacciner dans leurs officines avaient déjà reçu une formation spécifique, une évolution positive pour cette pharmacienne rencontrée par Jerry Jouot-Defer. Ça revalorise la profession, ça permet aux professionnels de santé d'être mieux en contact et de mieux suivre la santé, on va dire, le suivi vaccinal de ces patients. D'autre part, c'est une nouvelle mission qu'on a reçue de la Sécurité sociale qui nous permettra de désengorger les cabinets de médecins. Donc au final, il n'y a que du positif pour la population, pour le pharmacien, pour le médecin. Retour sur la pose de la première pierre du centre aquatique de Dèvres, c'était vendredi. Ce centre aquatique viendra remplacer la piscine municipale qui était en fonction depuis 1978. Pour un coût total de 15 millions d'euros, ce lieu sera aussi doté d'un espace de 200 mètres carrés de remise en forme comportant sauna ou encore hammam, et il pourra accueillir les personnes à mobilité réduite. Les travaux vont durer 18 mois. L'ouverture de ce centre est prévue dans le courant du second trimestre 2021. Les précisions de Claude Prudhomme, président de la communauté de communes de Dèvres. Nous allons récupérer la chaleur d'ArcelorMittal pour chauffer, et nous avons aussi actuellement, il y a une étude qui est faite grâce à la Fédération départementale de l'énergie pour des panneaux solaires et qui nous permettra de stocker l'hydrogène et qui viendra en complément de ce que Arcelor va nous produire. Donc c'était au jour d'aujourd'hui, on nous dit que c'est le premier, ça sera le premier en France qui va pouvoir se chauffer sans faire appel à l'électricité ou au gaz. À présent, on va partir à Calais et je vous propose de faire la connaissance de Myriam Pont. Elle pêche la moule sauvage depuis maintenant 37 ans et récemment, elle a acquis une deuxième aubette pour vendre ses produits sur le boulevard de Colonne à Calais. Elle est aussi dirigeante de l'entreprise La Paysanne des Mers et elle a créé sa propre marque avec son fils. D'ailleurs, depuis le 1er octobre, cette passionnée de produits marins a mis en ligne une boutique. Elle espère prochainement pouvoir proposer des manches debout pour organiser avec ses clients des dégustations à destination des familles mais aussi des enfants en situation de handicap. Nous l'avons rencontré, je vous propose de l'écouter. Lui, il a eu envie de créer une boutique en ligne. Alors là, c'est vrai que c'est une autre génération, c'est la nouvelle génération de pêcheurs à pied qui est en train de construire l'avenir de ce métier. Mais c'est important, on est seulement 4 en France à proposer à la vente en ligne les produits de la mer. Et nous sommes les seuls pêcheurs à pied en France à avoir créé notre propre marque et à proposer nos produits en ligne. Allez, tout autre sujet, on va partir à Saint-Omer. Il y a quelques jours maintenant avaient lieu les portes ouvertes dans les différents centres SPA, la Société protectrice des animaux, et c'était le cas au refuge de Saint-Omer. Gros plan justement sur ce lieu qui, depuis le mois de juin, accueille une dizaine de chats par jour. Les portes ouvertes ont permis de découvrir les infrastructures mises en place, notamment ce centre qui est équipé de niches chauffantes pour les chiens et de chalets chauffés pour les chats à l'arrivée de l'hiver. Mais malgré la vingtaine de bénévoles déjà présents, la SPA de Saint-Omer recherche davantage de bénévoles, notamment pour administrer des soins aux nombreux chats qui occupent ces bâtiments. L'appel est lancé.
SPA ne fonctionne que par des dons, donc on sollicite régulièrement les gens quand on a des animaux qui ont des grosses opérations, parce que sans ça c'est compliqué. Là en ce moment on croise les doigts, on n'a pas trop d'opérations, mais beaucoup d'animaux malades qui ont besoin de soins, qui ont besoin de médicaments, tout ça, ça coûte assez cher. Et puis on a besoin aussi régulièrement de couvertures, de serviettes éponges pour que les animaux puissent se coucher au chaud aussi dans les couvertures, parce qu'on est obligé régulièrement de changer de couverture. Il y en a qui les arrachent. Elles étaient 20 au total, 20 Miss à se présenter au concours de Miss Nord-Pas-de-Calais. C'était samedi à Orchy. Eh bien, celle qui a décroché la couronne, c'est Florentine Sommers. À 19 ans, elle est originaire de Dunkerque, titulaire d'un baccalauréat accompagnement, soins et services à la personne. La jeune femme se destine à une carrière dans la protection judiciaire de la jeunesse. En attendant, elle représentera le Nord-Pas-de-Calais au concours Miss France qui aura lieu le 14 décembre prochain à Marseille. Florentine Sommers qui était ce matin sur notre plateau au micro d'Adrien Lanois et que l'on aura l'occasion bien sûr d'écouter dans le prochain flash. Ce sera dans l'édition régionale. Restez avec nous. Et puis ce rappel de vigilance, sachez que Météo France a placé 42 départements en vigilance orange aux orages, dont les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne. L'alerte est valable jusqu'à 6 heures ce mardi matin. Il est conseillé d'adapter et de limiter ces déplacements et d'éviter d'utiliser les appareils électriques pendant les épisodes orageux. Donc soyez prudents. Cette alerte, je vous le rappelle, vigilance orange aux orages, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'est la fin de cette édition sur votre littoral. Vous retrouvez tout de suite les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures. Et puis je vous retrouve pour l'édition régionale. L'information dans les Hauts-de-France, ce sera d'ici quelques minutes. Restez avec nous.